Bienvenue dans mon nouveau décor YouTube. Je suis trop contente de vous le présenter enfin après un mois de travail dessus. Le voici, le voilà. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Il manque encore quelques détails, mais je trouve que ça prend forme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau décor YouTube. J'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. Et évidemment, j'ai fait en sorte dans ma pièce d'avoir plein d'angles de vue différents pour ne pas avoir uniquement ce décor, mais plein d'autres. Donc je vous réserve des surprises pour 2022. Je suis déjà essoufflée. Pourtant je fais du sport 5 fois par semaine, mais visiblement ce n'est pas suffisant. Allez, on reprend son souffle. On se gratte et on y va. Salut les conseils influents, on s'est même pas dit bonjour avec toute cette excitation du décor YouTube. J'espère que vous allez bien. Je reviens, enfin non, je suis là depuis le début pour vous, mais moi ça fait un mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo, donc je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des 5 erreurs que vous faites très certainement sur Facebook. L'objectif de cette vidéo, il est très simple. Je vous cite les 5 erreurs les plus communes dans l'immobilier sur Facebook pour que vous ne les fassiez plus et que vous puissiez gagner en visibilité sur Facebook. Je parle très souvent d'Instagram parce que c'est mon réseau social chouchou, vous le savez, mais je me suis dit, allez, aujourd'hui, pour les amateurs de Facebook, on va faire une vidéo comme ça, pas de jaloux. Je ne veux pas que vous me fassiez des petites crises entre Instagram et Facebook, comme ça, tout le monde est content. Première erreur que vous faites très certainement, vous avez un profil plutôt qu'une page. Alors comment différencier le profil de la page? C'est très simple. Avec le profil, vous n'avez pas accès aux statistiques par exemple. Vous ne pouvez pas faire de publicité, etc. Je vous montre déjà la différence en termes de visuel. Voici mon profil. Et voici une capture d'écran de la page Facebook de conseiller influent et vous pouvez voir que sur le côté gauche, il y a énormément d'options possibles, ce qui n'existe pas sur le profil. Pourquoi est-ce que je vous conseille une page plutôt qu'un profil? Pour plusieurs raisons. Numéro 1, il faut savoir que dans les règles de communauté Facebook, il est interdit de faire la promotion de services ou produits sur un profil. Donc si jamais vous faites la promotion de vos services sur votre profil de manière répétée et sur une longue durée, vous pouvez être détecté par les robots Facebook comme du contenu spam et vous pouvez vous retrouver avec un profil bloqué ou suspendu, ça dépend si Facebook est dans un bon mood ou pas. C'est une règle qui est très peu connue mais elle existe, vous pourrez aller vérifier par vous-même dans les règles de communauté Facebook et donc je vous conseille pour éviter de prendre des risques d'avoir directement votre page pour parler de votre contenu immobilier. Attention, vous pourrez évidemment continuer d'utiliser votre profil. De toute façon, une page Facebook ne peut pas exister sans un profil. Les deux coexistent ensemble, ils sont complémentaires. Cela veut donc dire que si vous partagez tout votre contenu immobilier sur Facebook, sur votre page, vous pouvez le partager ensuite sur votre profil. Une fois que la publication est publiée sur votre page, vous pouvez la poster, la publier sur votre profil pour avoir plus de visibilité tout simplement sur ce post avec tous les amis que vous avez très certainement sur votre profil Facebook. La deuxième raison qui devrait vous pousser à avoir une page plutôt qu'un profil, c'est qu'avec un profil, vous ne pouvez pas programmer de contenu à l'avance. La force des réseaux sociaux pour moi, c'est qu'on peut tout automatiser. Et malheureusement, quand vous avez un profil Facebook, vous ne tirez pas parti à 100% de la puissance des réseaux sociaux. Moi par exemple, je sais que tous les premiers lundis du mois, je crée mon contenu pour Instagram et Facebook. Donc là, on va dire Facebook vu que c'est le sujet de la vidéo. Je fais tout en une journée, je programme tout en une journée sur une plateforme, ce qui fait que pendant un mois, je suis tranquille puisque cette plateforme va publier automatiquement le contenu pendant un mois sur ma page Facebook étant donné que je l'aurais programmé au préalable. Malheureusement, avec un profil, vous devez tout faire au compte-gouttes et vous ne gagnez pas de temps grâce au digital alors que la puissance du digital se trouve justement ici. Raison numéro 3, qui est la plus importante pour moi en tant que créatrice de contenu et de fan des réseaux sociaux, vous n'avez pas accès aux statistiques quand vous avez un profil Facebook. Et oh my god, les statistiques, c'est ce qu'il y a de mieux pour réussir sur les réseaux sociaux. Quand vous faites de la prospection terrain, vous avez du mal très certainement à mesurer vos métriques puisque imaginons que vous fassiez du porte-à-porte ou encore du flyer, il est difficile de savoir les taux de conversion. Alors que avec les réseaux sociaux, vous avez accès à tellement de données que vous pouvez savoir exactement quand vous faites telle action, ce que ça vous apporte et combien ça vous a apporté. C'était clair là, j'espère, non?
Oui, c'était clair. Oui, je pense que c'était clair. Les statistiques que je regarde principalement pour la page Facebook de conseil influent pour améliorer en permanence le contenu, c'est évidemment le nombre de comptes touchés, est-ce que j'ai touché beaucoup de monde ou pas, et le nombre de j'aime, commentaires, partages que j'ai eu. C'est vraiment les 4 données que je regarde principalement. Et clairement, quand j'analyse mes statistiques, je me dis ok, ces chiffres sont hauts, ça veut dire que ce contenu a plu, je vais le reproduire, ou alors ces chiffres sont bas, ce contenu n'a pas plu au conseiller immobilier, je ne vais pas le reproduire. Alors vraiment c'est simple comme bonjour en termes d'analyse, mais il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs très compliqués. Et malheureusement avec le profil, vous aurez plus de mal à mesurer vos performances. La prochaine raison qui devrait vous pousser à avoir une page Facebook plutôt qu'un profil, c'est que avec un profil, vous ne pouvez pas faire de publicité Facebook. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez pas l'intérêt de faire de la publicité Facebook, et je peux le comprendre puisque c'est un concept un peu obscur de l'internet, quel âge j'ai pour dire ça sérieusement. Mais à l'avenir, si vous voulez mettre en place un tunnel de vente comme on le fait nous pour les membres de la formation, le club privé conseil influent, pour obtenir des mandats en automatique et avoir des prospects qualifiés qui vous appartiennent, eh bien sans la publicité Facebook, vous aurez extrêmement de mal à avoir un tunnel de vente qui est efficace. Et donc si vous construisez votre notoriété sur votre profil pendant des années et que vous voulez enfin mettre en place ce tunnel de vente avec nous, bien évidemment, eh bien vous ne pourrez pas le faire dans l'immédiat. Vous devrez d'abord créer votre page Facebook et donner de la notoriété à cette page Facebook avant de pouvoir créer une publicité avec Facebook et faire fonctionner votre tunnel de vente. Donc autant s'y prendre le plus tôt possible pour avoir une page qui est efficace le plus tôt possible pour faire de la publicité Facebook. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler du tunnel de vente, etc., si jamais vous avez envie d'être formé sur le digital par la formation la plus performante du marché francophone, eh bien vous pouvez réserver un appel avec le lien qui est dans la description en dessous. Je vous explique, cet appel, c'est un appel de coaching personnalisé. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce que c'est un appel de coaching personnalisé, durant lequel on va vous expliquer si ce que vous faites sur le digital c'est bien ou pas, ce que vous pouvez améliorer et ce que vous pouvez continuer à faire. Et on va également vous présenter, si vous le souhaitez, notre formation, nos accompagnements, nos services pour vous aider à atteindre vos objectifs sur les réseaux sociaux. Je précise, c'est totalement gratuit. J'ai fait ça dans une vidéo YouTube il y a un mois, les créneaux sont partis en 2 jours. Donc si jamais vous voulez votre créneau, pensez à regarder dans la description dès maintenant pour réserver votre appel téléphonique avec un membre de la team conseiller influent. D'ailleurs, vous aurez très certainement Franck au téléphone qui adore discuter avec vous et qui est souvent très apprécié pour les échanges autour du digital parce qu'avant il était conseiller immobilier, du coup il connaît vos petits problèmes par cœur. Ok, dernière raison qui devrait vous pousser à avoir une page plutôt qu'un profil, c'est que avec un profil, vous ne pouvez pas synchroniser Instagram et Facebook ensemble. Personnellement, pour conseil influent, j'ai la page Facebook qui est synchronisée avec du coup le compte Instagram conseiller influent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram de conseiller influent. On est plus de 10 000 dessus, c'est un truc de fou. Merci beaucoup pour le soutien. Si vous voulez rejoindre les fous sur Instagram, allez-y, c'est conseiller.influent. Bref, j'ai fusionné ma page Facebook à mon compte Instagram conseiller influent, ce qui fait que dès que je poste une story sur Instagram, ça se met automatiquement sur la page Facebook de conseiller influent. Idem pour les publications, quand je programme du contenu pour Instagram, ça se programme automatiquement sur ma page Facebook. Ce qui fait que je n'ai pas à multiplier mes actions par 2. Je mets le même contenu sur Instagram et Facebook et j'ai juste à faire les actions une fois puisque tout se fait en même temps sur les 2 plateformes. Étant donné que ce sont 2 pages, j'ai pu les synchroniser ensemble. Et malheureusement, si vous avez un compte Instagram et un profil Facebook, vous ne pourrez pas les synchroniser ensemble puisqu'il faut une page Facebook pour le faire. Bref, je vous ai exposé toutes les raisons qui devraient vous pousser à avoir une page plutôt qu'un profil. Clairement, avoir un profil, je sais que c'est plus simple, ça fait moins de choses à gérer et surtout si vous avez l'habitude, c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort. Mais malheureusement pour moi, ce n'est pas une stratégie sur le long terme qui vous permet de tirer à 100% parti de Facebook pour votre business. Et si vous êtes convaincu par mon petit argumentaire, j'espère que c'est le cas. Eh bien, je vais vous montrer maintenant comment créer une page Facebook. Vous en avez pour 10 secondes. Vous prenez le profil avec lequel vous allez gérer la page Facebook. Donc, vous restez connecté tout simplement sur le profil. Si vous êtes déjà connecté dessus, très bien. Vous cliquez sur les petits ronds et vous allez dans la section créer. Vous cliquez sur page et vous suivez le tutoriel de Facebook pour créer votre page. C'est aussi simple que ça.
La deuxième erreur que je vois trop régulièrement sur Facebook dans l'immobilier, c'est de partager des articles que vous voyez sur Ouest France, Le Parisien ou que sais-je en termes de presse et juste partager un article sans rien du tout. Clairement, s'il y a bien un truc que j'ai en horreur sur Facebook avec les conseillers immobiliers, c'est ceux qui partagent des articles de blog, des articles de presse. Juste, ils partagent le lien et il n'y a rien d'autre. Je ne comprends pas où est la valeur ajoutée, quel est l'intérêt de faire ça. Si gagner en visibilité sur les réseaux sociaux c'était aussi simple, clairement moi j'aurais plus de métier, il suffirait juste de partager des articles et basta. Pour la plupart des conseillers immobiliers qui font ça, clairement souvent ce genre de post c'est le flop total, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de partage et c'est normal parce que c'est inutile, vraiment c'est vide de sens et ça n'apporte rien à personne. Faut bien penser que quand vous créez du contenu sur Facebook, vous n'êtes pas uniquement en concurrence avec les conseillers immobiliers sur Facebook, vous êtes en concurrence avec des millions de créateurs de contenu qui créent des publications chaque jour sur Facebook parce que vos prospects ne suivent pas uniquement des gens dans l'immobilier mais plein d'autres gens dans plein d'autres domaines différents. Donc clairement je trouve ça dingue comme démarche de se dire je partage un article et c'est suffisant, c'est bon, j'ai fait mon post de la journée sur Facebook. Inutile, ça ne sert à rien, ne faites pas ça. Vous sentez que ça m'énerve? Oui, vous sentez que ça m'énerve. J'aime pas les gens qui font ça, je trouve ça sans intérêt. Vous pouvez partager des articles mais il faut suivre quelques règles assez simples pour rendre le contenu un minimum intéressant pour votre audience. Je vais y arriver. Si vous souhaitez partager un article, faites en sorte que ce soit en connexion avec votre niche, c'est-à-dire l'immobilier. Partagez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une mise à jour sur le marché de l'immobilier en France de manière globale ou alors le marché immobilier sur votre secteur, c'est encore mieux. Partagez une nouveauté sur votre secteur, partagez, une grosse annonce qui a été faite dans l'immobilier qui va changer quelque chose dans la manière de vendre ou d'acheter. Bref, je pense que vous avez compris, il faut partager quelque chose en rapport avec votre métier. Mais ne vous contentez pas juste de partager. Dans la description, vous devez ajouter quelque chose qui rend ça intéressant. Si c'est une nouveauté sur l'immobilier, que ce soit en France ou sur votre marché, faites un résumé des informations importantes de cet article pour que les gens voient la valeur ajoutée qu'il y a dans votre post. La deuxième chose, c'est si jamais c'est une nouveauté sur votre secteur, je sais pas, un nouveau magasin, un nouveau bus, un nouveau tram ou que sais-je, je n'ai pas d'idée, une nouvelle école qui ouvre, n'hésitez pas à faire un résumé de cette annonce et à donner votre avis sur la question. Faites toujours en sorte de donner votre point de vue ou d'ajouter quelque chose dans le partage de cette publication pour qu'elle soit intéressante et qu'elle ne soit pas noyée dans tout le flux de contenu qu'il y a sur Facebook. Erreur numéro 3 que j'ai l'habitude de voir sur Facebook avec les conseillers immobiliers en particulier, je ne sais pas pourquoi, c'est de négliger la photo de profil et la photo de couverture sur la page. Normalement, si vous avez écouté mes premiers conseils, vous savez que maintenant on va parler de page et non pas de profil. Et j'ai un parallèle à faire avec ça avec l'immobilier. Vous le savez très certainement ou pas d'ailleurs, mais il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui partagent souvent ce chiffre sur les réseaux sociaux. Un acquéreur potentiel qui visite une maison, il va savoir dans les 10 premières secondes si oui ou non cette maison va lui plaire, si oui ou non il va se positionner sur la maison. Donc on parle d'une première bonne impression avec les 10 premières secondes qui sont déterminantes pour la suite. De manière générale, c'est un peu comme ça que le monde fonctionne. Quand on rencontre quelqu'un, dans les 10 premières secondes, on se fait une première impression. Et bien sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose et je dirais même que c'est primordial puisque notre attention est tellement sollicitée de partout sur les réseaux sociaux que je pense qu'on ne peut même pas parler de 10 secondes, on parle de 3 secondes grand maximum. Quand vos prospects arrivent sur vos réseaux sociaux, c'est une vitrine, c'est comme une vitrine de magasin. Si la vitrine du magasin est en bazar, qu'on ne voit rien, qu'on ne comprend pas, on ne rentre pas dans le magasin. Quand les gens arrivent sur votre page, ils ont une première impression qui doit être absolument bonne si vous voulez qu'ils s'abonnent ou qu'ils suivent votre contenu immobilier sur les réseaux sociaux. Et clairement, j'ai mal au cœur quand je vois les couvertures, les photos de profil de certains conseillers immobiliers sur leur page, c'est qu'on se croirait dans les années 50, sans déconner, on se croirait au début d'Internet. Les visuels sont flous, avec clairement des graphiques qui sont flous, on voit rien. Les photos sont floues, l'aménagement du texte, des photos, des couleurs, c'est une catastrophe. Bref, pour la plupart, quand on arrive sur une page immobilière, on se dit nope,
hors de question. Je ne vais certainement pas le suivre et certainement pas lui demander de l'aide pour mon projet immobilier. Maintenant, je vais pas me contenter de critiquer, c'est normal que beaucoup de personnes n'aient pas de base à ce sujet-là et le but de cette vidéo, c'est de vous aider à vous améliorer. Première chose, la photo de profil. Ça doit être une photo de vous naturelle, de préférence avec un sourire pour pas avoir un truc trop sérieux, sauf si votre personnalité c'est d'être très carré, très sérieux. Vous pouvez faire quelque chose de très sérieux. Moi, je sais que je préfère le sourire parce que je trouve ça plus avenant, mais après, c'est à vous de voir, à vous de jauger en fonction de votre personnalité. Une photo de vous, de face et qui n'est pas floue. Vraiment, j'ai l'impression que c'est fou de donner ce conseil, ça me paraît évident, mais ne mettez pas une photo de profil de vous floue ou avec des effets Snapchat ou avec des effets paillettes, etc. Parce que ça, c'est pareil, je trouve que ça ne fait pas très professionnel. Et pas besoin d'avoir un appareil photo pour ça. Vous pouvez utiliser simplement votre téléphone qui fera des photos largement puissantes et suffisantes pour avoir un rendu qualitatif. J'ai pris par exemple cette photo avec mon téléphone et vous pouvez le voir, clairement la qualité est incroyable parce que j'ai suivi quelques règles basiques de photographie que je vais vous donner maintenant parce que je suis trop sympa. Première règle toute simple, ne prenez pas vos photos avec cette lentille-là, prenez vos photos avec cette lentille-là. Je sais que c'est pas pratique parce que vous ne vous voyez pas, mais cette lentille-là est au moins 100 fois plus puissante que celle-ci. Donc ne négligez pas cette lentille-là et prenez-vous en photo avec celle-ci. Deuxième règle, nettoyez la lentille. Ça prend 2 secondes et ça vous permet d'avoir une bien meilleure qualité. Une bien meilleure qualité? Une meilleure qualité. Bref, vous m'avez compris. Vous mettez vos doigts toute la journée dessus et donc s'accumule un espèce de film flou sur la lentille qui peut abîmer la qualité de votre photo. Au niveau du positionnement, essayez de vous mettre au milieu, assez proche de l'objectif et loin d'un fond, exactement comme je suis positionnée aujourd'hui pour donner une sensation de profondeur. Et dans le fond, idéalement, avoir un minimum de déco, c'est le mieux puisque ça évite d'avoir une photo un peu vide et tristounette. Ça va ajouter naturellement du dynamisme à votre photo sans que vous n'ayez rien à faire. Mettez-vous face à une source de lumière. Le mieux, c'est une lumière artificielle. Si vous avez une ring light ou des softbox comme moi j'ai aujourd'hui, c'est le mieux puisque ça évitera d'avoir une saturation de lumière. Qu'est-ce que c'est une saturation de lumière? C'est quand la lumière est trop forte, vous ressortez tout blanc et on voit toutes vos imperfections. La lumière artificielle est faite pour ressortir le meilleur de vous. On dirait une pub, le truc. L'Oréal Paris. En fait, le problème avec la lumière extérieure, souvent, c'est que elle est beaucoup trop forte pour la lentille des téléphones et du coup, ça fait un rendu gris avec toutes vos imperfections de ressortie. Après, vous pouvez utiliser la lumière extérieure, mais n'utilisez pas du coup la lumière très très forte à 14h avec un grand soleil en plein après-midi. Préférez plutôt la lumière douce du soir vers, alors j'allais dire vers 16h, mais non, parce qu'on est en plein hiver et il fait nuit noire vers 16h, 17h. Mais bref, essayez d'avoir la lumière du soleil couchant et pas levant, parce que du coup, la lumière sera trop forte. Et voilà pour la photo, le tour est joué. Clairement, c'est pas compliqué et ça vous permettra d'avoir un rendu qualitatif. Vous pouvez ensuite retoucher la photo à votre guise avec des applications comme par exemple Lightroom ou Photoshop Express. Attention, si vous retouchez vos photos, allez-y mollo parce que le but c'est pas que les gens ne vous reconnaissent plus après s'ils vous croisent dans la rue. Pour ce qui est de la couverture Facebook, maintenant vous avez 2 solutions. Numéro 1, vous utilisez la plateforme Canva pour faire vous-même votre couverture Facebook. Vous prenez un modèle sur Canva et vous modifiez pratiquement rien. Vous mettez juste une photo de vous à la place d'un modèle Canva et également du texte. Vous modifiez le texte en mettant vos coordonnées à vous et vos phrases à vous. La puissance de Canva, c'est qu'ils ont des millions de modèles déjà prédéfinis, mais souvent le problème des conseillers immobiliers, c'est qu'ils modifient tellement le modèle qu'à la fin, ça ne ressemble plus à rien. Alors que de base, le modèle était très joli. Donc je vous invite à choisir un modèle qui vous plaît et à modifier le moins possible le modèle pour avoir un résultat final agréable. Deuxième solution, vous faites appel à un freelance en utilisant des plateformes comme 5euros.com ou Malte. Ça va vous coûter de l'argent, très clairement, parce qu'il faut payer ce freelance, mais vous le faites une fois et vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Personnellement, chez Conseil Influence, c'est ce qu'on a fait pour toutes nos bannières, YouTube, Facebook, etc. Pour avoir quelque chose d'homogène, on l'a payé une fois et maintenant on est tranquille pendant plusieurs années et on a une présence homogène sur nos réseaux sociaux. Clairement, l'avantage du freelance, c'est que vous lui expliquez votre projet, vous le laissez faire et vous avez forcément un rendu final qui est optimisé, qui est optimal, qui est joli et qui vous permet d'avoir un rendu professionnel. Alors je dis forcément non parce que tous les freelances ne sont pas excellents dans leur travail, mais normalement si vous faites en sorte de choisir quelqu'un
quelqu'un qui est bien noté, qui a été beaucoup sollicité, vous avez peu de chances d'être déçu. Vous avez les deux solutions, vous choisissez en fonction de votre budget, de vos besoins. Quatrième erreur, mais avant que je vous la cite, je vais vous faire une petite demande, super simple. Abonnez-vous les copains, merci, c'est sympa. Le seul moyen de montrer votre soutien face à mon contenu YouTube, c'est de vous abonner. Clairement, vous abonner, laisser un j'aime, laisser un commentaire, ça vous paraît rien du tout. Mais moi, je passe des heures à préparer des scripts, à préparer des contenus, à faire des vidéos, à regarder les montages et tout simplement à vous faire ce contenu gratuit. Et le seul moyen, on va dire, de me remercier de la meilleure des manières, c'est de vous abonner, de laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et clairement, si vous faites ça, vous êtes le gratin, vous êtes le haut du panier, clairement. Et vous serez mes chouchous pour la life, pour toute la life. Quatrième erreur que les conseillers immobiliers font, c'est de négliger le canal groupe sur Facebook. Je suis certaine qu'en tant que particulier, vous êtes beaucoup sur des groupes Facebook, mais en tant que conseiller immobilier, vous n'avez jamais envisagé cette stratégie pour gagner en visibilité. Et pour les groupes, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première, vous rejoignez des groupes autour de votre secteur et dans votre thématique pour poster votre contenu que vous mettez sur votre page. Donc typiquement, ça va être des groupes pour Toulouse, par exemple. Je sais pas pourquoi je prends toujours Toulouse en exemple. Mais bref, c'est une ville qui m'inspire alors que je n'y suis jamais allée. Vous avez simplement à taper dans la barre de recherche, en gros sur Facebook, immobilier Toulouse ou juste Toulouse tout court et dans la catégorie groupe, vous regardez tout ce qui est autour de Toulouse et vous rejoignez les groupes type acheter, vendre, louer à Toulouse, immobilier Toulouse, à vendre Toulouse, bref, tous ces trucs-là, bon plan Toulouse. Vous rejoignez ces groupes-là et vous postez votre contenu dedans. Alors attention, ne postez pas tout votre contenu dans ces groupes parce que vous allez vous faire supprimer, vous allez vous faire bloquer du groupe parce que ce sera considéré comme du spam. Et je peux le comprendre parce que je tiens personnellement un groupe Facebook qui s'appelle Marketing en ligne, qui est un groupe public pour les conseillers immobiliers dans lequel je donne tous mes conseils de marketing digital en plus des vidéos YouTube. Et il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui partagent leur contenu comme ça dans le groupe avec aucune valeur ajoutée. Ce que je fais maintenant, c'est que je m'embête même plus. Avant, je supprimais juste la publication, maintenant je les bloque. Clairement, j'ai mis dans les règles du groupe que ceux qui s'amuseront à mettre n'importe quoi dans le groupe et à spammer, je les bloquerai. Et clairement, c'est ce que je fais maintenant, je me prends plus la tête. Et tous les gens qui ont des groupes fonctionnent comme ça maintenant. Du coup, ce serait dommage de vous voir supprimer d'un groupe intéressant pour votre business juste parce que vous avez publié les mauvaises choses. Ce que je vous conseille de partager, c'est vos vidéos de présentation de biens, vos vidéos conseils immobiliers. Vous prenez la vidéo conseil que vous avez mis sur votre page, vous la partagez dans le groupe en disant voici ma vidéo sur tel sujet, j'espère qu'elle pourra vous aider à faire telle chose. Idem si c'est autre chose qu'une vidéo, d'ailleurs si c'est une photo et que vous donnez des conseils dans celle-ci, dans la description, pareil, vous pouvez faire le même procédé, mais ne partagez pas des trucs du genre je suis conseiller immobilier, contactez-moi pour une estimation parce que vous allez vous faire bannir, c'est une évidence. Également, essayez d'y aller avec parcimonie, c'est-à-dire que dans un groupe, vous allez partager une fois par semaine et puis dans un autre groupe, vous allez partager aussi une fois par semaine mais pas les mêmes publications. Vous allez alterner. Vous amusez pas à partager 4 fois par semaine dans tous les groupes parce que pareil, vous allez vous faire bannir même si le contenu est très intéressant. Personnellement, moi je partage toutes mes vidéos YouTube dans le groupe L'immobilier est notre métier et il y a 35 000 conseillers immobiliers dedans, dans ce groupe je crois, et ça me permet d'avoir énormément de trafic sur mes vidéos YouTube et je le fais uniquement une fois par semaine et je me suis jamais fait bannir. Croise les doigts pour que ça continue comme ça. La deuxième option, c'est de créer vous-même votre propre groupe immobilier du genre l'immobilier à Toulouse ou alors acheter, vendre, louer à Toulouse. J'ai encore pris Toulouse, un jour promis je prendrai un autre exemple. Là le désavantage c'est que vous allez devoir vous-même créer du contenu intéressant dans ce groupe et vous allez devoir modérer ce groupe parce que le plus gros problème dans les groupes c'est de modérer ce qui s'y passe. Mais l'avantage c'est que vous avez le contrôle à 100% sur ce groupe. Vous savez qui rentre, vous savez qui publie quoi et surtout vous pouvez contacter librement ces prospects qualifiés pour l'immobilier, ce qui n'est pas le cas dans les autres groupes. Dans les autres groupes, souvent, la règle, c'est que quand il vous appartient pas, on n'a pas le droit de contacter les membres du groupe pour du démarchage commercial et si jamais ça revient aux oreilles du modérateur du groupe, vous pouvez vous faire bannir. Moi, personnellement, c'est une des règles que j'ai mis par exemple dans marketing en ligne. Parce que je vois les petits conseillers immobiliers, parfois, dans marketing en ligne, s'amuser à recruter des conseillers immobiliers dans leur réseau et ça m'énerve parce que c'est pas le but du groupe. Bref. Il y a un membre de la formation conseil influent dans le club privé qui a fait cette technique, qui a créé son propre groupe et clairement, il a le plus gros groupe Facebook de sa région. Donc ça veut dire qu'il a réuni beaucoup de prospects qualifiés à fond sur son propre groupe et ça lui a permis de générer 80% de son chiffre d'affaires avec le digital, uniquement avec cette stratégie toute simple. Et en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est passé à la radio locale suite à la création de ce groupe Facebook parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce groupe, donc c'est trop devenu une star quoi. Cinquième
Erreur que vous faites sur Facebook, vous boostez vos publications à tout va. Pour ceux qui ont déjà une page depuis longtemps, vous avez très certainement utilisé l'option boost de publication. Qu'est-ce que c'est booster une publication? C'est tout simplement mettre de l'argent, par exemple 5 € pour que Facebook diffuse largement la publication et qu'elle soit vue par plus de monde. Alors je vous conseille de booster vos publications à bon escient. C'est-à-dire pour des vidéos de présentation de biens, par exemple, que vous avez et que vous souhaitez diffuser largement, pour des jeux concours, par exemple, mais essayez de vous limiter vraiment à ces petites catégories et je vais vous expliquer pourquoi. L'option boost de publication a été créée par Facebook uniquement pour générer un maximum d'argent. Parce que la publicité Facebook, très peu de gens en font parce que c'est compliqué d'en faire, parce qu'il faut être formé dessus. Et le problème, c'est que Facebook perdait de l'argent. Il perdait une part d'argent puisque il y avait plus de gens qui ne faisaient pas de publicité que de gens qui faisaient de la publicité. Du coup, ils se sont dit, comment on fait pour gagner de l'argent avec ceux qui ne font pas de publicité? Eh bien, on simplifie la publicité en faisant le boost de publication. Parce qu'avec le boost de publication, vous avez 2-3 options à remplir. Vous mettez la carte bancaire et c'est terminé. Alors que la publicité Facebook, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, ils ont sorti le boost de publication et c'est un carton total puisque comme c'est plus simple que la publicité Facebook, tout le monde l'utilise. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que le boost de publication, comme je vous l'ai dit, pour des contenus particuliers, c'est génial. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire une formation sur la publicité Facebook pour obtenir de la visibilité. Vous mettez de l'argent dedans, ça diffuse, basta, tout le monde est gagnant. En revanche, par exemple, pour le tunnel de vente dont je parlais tout à l'heure, c'est impossible d'utiliser le boost de publication. Il faut utiliser la publicité Facebook pour avoir une bonne diffusion de la publication et avoir les bons retours sur votre publication et tout simplement investir votre argent de la bonne manière pour avoir de bons retours sur investissement. Je vais clairement pas vous faire une formation sur la publicité Facebook parce que de 1, c'est pas mon domaine et de 2, c'est très compliqué, mais clairement, si vous utilisez le boost de publication, faites-le à bon escient et en petite quantité. Et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous faisiez l'une de ces 5 erreurs ou si vous n'avez rien appris ou alors que vous ne faisiez aucune de ces 5 erreurs et que vous êtes trop un beau gosse, une belle gosse et que du coup vous aviez même pas besoin de moi pour réussir sur Facebook. Je ne sais pas si je serais contente que vous n'ayez rien appris dans cette vidéo parce que quand même ça voudrait dire que je vous ai appris plein de choses déjà avant, que vous êtes formé sur le sujet, que vous y arrivez tout seul, du coup je suis trop fière de vous. Ou si du coup je me sens complètement inutile et je boude un peu. Faut que je réfléchisse sur quel sentiment mon cœur va se positionner. En vrai, si vous n'avez fait aucune de ces 5 erreurs, je suis très fière de vous. Et si jamais vous avez fait l'une de ces 5 erreurs, je suis aussi très fière de vous parce que vous avez visionné cette vidéo et vous ne les ferez plus, j'en suis sûre, à 100%. Je pense que cette vidéo est déjà trop longue, mais j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, posez-les en commentaire. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!